pranayama. Maintenant, les sukha pranayama, tu peux les faire coucher. Même que c'est ce que je te suggère fortement. Tu peux les faire assis sur une chaise, sur un bloc ou en Vajrasana. Ça dépend de ton confort. Donc, l'idée des sukha pranayama, c'est des respirations complètes, mais qu'on va faire dans les 9 zones respiratoires. Ta première zone, c'est les côtes basses. Tes majeurs se touchent. Et tu inspires à peu près en 4 temps. Pendant que tu inspires en 4 temps, les majeurs devraient se séparer un peu. Tu expires en 4 temps et les majeurs devraient se rapprocher. Donc, tu inspires, tu expires. Tu vas le faire 3 fois dans la zone basse en avant. 3 fois sur les côtés. Tu inspires, tu pousses dans tes paumes. Toujours en 4 temps. Et tu expires en 4 temps. 3 fois aussi. Tu dois essayer de sentir tes côtes s'ouvrir sous tes mains. La région dorsale, je pose mes paumes dans les basses côtes. Même chose, j'essaie de respirer dans mes paumes. J'inspire en 4 temps aussi. Et j'expire en 4 temps. On le fait 3 fois. Donc là, on a fait les 3 premières zones. Maintenant, la zone moyenne, donc au milieu, c'est vis-à-vis à peu près le mamelon des seins. Même chose, les majeurs sont collés. Inspire, tu essaies de distancer sans forcer les majeurs. Expire. Et tu fais ça 3 fois aussi. Sur les côtés. Ça se peut que ça soit difficile d'aller chercher les côtés par manque de mobilité des épaules. Donc, à ce moment-là, tu pourrais croiser les bras pour aller chercher la région costale de la partie moyenne de tes poumons. OK? Donc, tu inspires en 4 temps aussi. Et tu expires en 4 temps aussi. Donc, soit les bras croisés, soit les mains au corps. Donc, inspire en 4 et expire en 4. On fait ça 3 fois. Allez porter les mains dans le dos pour aller porter les dos de main au niveau des omoplates. Mais encore une fois, ça peut être très difficile. Alors, on va essayer de croiser un peu plus pour aller chercher nos omoplates. Donc, moi, je préfère de cette façon-là. Même chose, tu inspires en 4 temps. Et tu expires en 4 temps. 3 fois. D'accord? Maintenant, là, on vient de faire les 3 autres parties moyennes de ta cage, les zones supérieures. Donc, les mains sur le sternum et tu essaies de pousser dans ton sternum par le souffle. Donc, inspire et expire. Tu dois sentir sous tes mains que ça bouge. Ça devrait aller. Peut-être que ça va être ici qui va être plus dur. Je mets les pouces sous les aisselles. Les pouces, là, frôlent frottent mes côtes. Hein? Frôlent et frottent. Donc, je sens bien mes côtes par mes pouces. Je peux mettre mes doigts sur mes clavicules. Même chose. Tu inspires en 4. Et tu expires en 4. Tu comprends que tu dois essayer de pousser dans les pouces. Encore une fois, tu répètes 3 fois. Ensuite, les mains au niveau de la nuque. Hein, j'ai les doigts sur la colonne cervicale. Comme ça ici. Puis même chose, je vais inspirer en 4 temps. Et expirer en 4 temps. On fait ça 3 fois aussi. Tu devrais sentir tes cervicales bouger un peu lorsque tu inspires et que tu expires. Okay? Ça se peut que ça soit rigide, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tension dans tes trapèzes. Ça empêche le mouvement respiratoire jusqu'à la nuque, jusqu'au 8e, 9e zone en fait. OK, et ensuite, on va finir par 3 respirations complètes où on stimule les 9 zones en même temps par un mudra qui s'appelle Brahma.
Tu vas mettre les pouces à l'intérieur, les doigts sur les pouces, et tu dois avoir, tu vois là, les jointures collées ensemble. Et tu ramènes en bas du nombril tes bras de cette façon-là. Il y a beaucoup de gens qui s'installent ici. Je veux vraiment que tu colles les jointures et les phalanges ensemble. OK? Donc, ça va faire comme un genre de cercle dense d'un vase, par exemple. OK? Et tu inspires 3 fois. Tu vas voir que ça stimule les 9 zones en même temps. En 4 temps. Et tu expires en 4 temps. Ensuite, tu relâches. Ça calme beaucoup. Ça stimule vraiment les ondes, toutes les ondes de ta cage thoracique, toutes tes 9 zones pulmonaires aussi. Super intéressant.